Lundi Santé avec notre nutrithérapeute Isabelle Agassi. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Le stress fait-il grossir ? Le stress peut contribuer en effet à la prise de poids en impactant la graisse corporelle, notamment au niveau abdominal. Sous l'effet du stress, l'organisme produit davantage de cortisol, une hormone qui favorise le stockage de graisse, surtout autour de la taille. En réaction, notre appétit augmente, souvent pour des aliments riches en graisse et en sucre. Les recherches montrent ainsi une corrélation entre le stress chronique et l'accumulation de kilos superflus, soulevant la question de son impact réel sur la gestion du poids. Alors, Isabelle Agassi, le stress fait-il grossir ? Je crois qu'on a la réponse. Oui. Donc, en tout cas, le stress chronique qui fait grossir, en tout cas, il y contribue, parce que c'est pas le seul facteur. Évidemment, il y a aussi d'autres facteurs. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a deux formes de stress. Vous avez un stress qui est lié à une situation particulière, vous avez une peur, voilà, je sais pas, il y a un chien qui vous court après dans la rue, il y a une décharge d'adrénaline, en fait, il y a une alarme, en fait, et puis... Là, ça peut faire qu'on aura tendance peut-être à plus avoir d'appétit. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils vivent des stress comme ça vous coupe l'appétit, un choc, voilà. Mais après, en revanche, il y a cet autre stress qui est le stress chronique, qui est quand même le quotidien d'énormément de personnes qui sont sous pression, qui vivent vraiment des stress quotidiens. Tout le temps, en fait, c'est lié à des charges mentales élevées, vous avez beaucoup de pression, on est dans le négatif, on peut avoir peur de l'avenir, voilà. Eh bien, ça, oui, ce stress-là, il fait prendre du poids. Ouais. Et c'est alors là, c'est un gros travail à faire sur alors ça. Oui, bien sûr que quand on est dans des stress comme ça, évidemment qu'il y a une prise de recul. Il faut essayer de relativiser. C'est quoi qui est vraiment important, de trouver des moyens de se détendre, quoi. Toujours la même chose. Qu'est-ce que je fais à côté du sport ? Peut-être je médite. Comment vous faites pour vous détendre ? Mais c'est vrai que c'est vraiment quand on est dans ce stress chronique, en fait, on synthétise, vous en avez parlé en introduction, du cortisol, qui est cette hormone du stress, l'hormone de l'anxiété. Et puis du coup, cette hormone, ce cortisol, elle a un rôle dans le métabolisme du sucre. Donc du coup, si vous voulez, on va avoir tendance, quand on fabrique du cortisol, d'avoir envie de manger beaucoup plus gras et beaucoup plus sucré. Donc c'est aussi pour ça que vous prenez aussi au niveau abdominal. Et puis, le cortisol, il va... c'est tout un processus physiologique, mais quelque part, il va aller mettre comment dire ça ? Il va transformer le sucre, en fait, en énergie. D'accord. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'on prend en fait au niveau abdominal pour avoir en fait cette capacité de s'enfuir, parce qu'à l'origine des hommes des cavernes, il y avait cette fabrication de sucre leur permettait d'avoir de l'énergie directement disponible pour pouvoir s'enfuir s'ils étaient poursuivis par un animal ou un dinosaure. Voilà, un dinosaure, je sais pas ce qu'il y avait à l'époque, mais un mammouth, un lion, un don de sabre, là, comme dans l'âge de glace là. C'est exactement. Donc voilà, donc du coup, il y a ce phénomène-là qui fait qu'on va stocker, en fait, on va stocker de la masse graisseuse. Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais stress ? On dit souvent, c'est un mauvais stress, ça peut être un bon stress, ça peut être un moteur, le stress aussi. Alors, oui, je pense, alors, oui. Je pense qu'un stress qui est... Quand vous avez un petit stress comme ça, par exemple, comme moi, juste avant de passer à l'antenne... Vous stressez avant... Un petit peu. Oui, un petit peu. Bon. Maintenant, ça va mieux, parce que je suis plus habituée, mais un petit peu quand même. Du coup, c'est un petit stress qui est stimulant. Mais c'est clair que quand vous êtes dans un stress chronique, c'est-à-dire que c'est du matin au soir, non-stop, il est tout le temps sous tension, votre corps, c'est là, en fait, que ça joue pas. Donc là, il faut vraiment essayer de réviser un petit peu, de prendre voilà, comment je fais pour voir les choses autrement. Vous avez une solution ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se déstresser ? Parce que c'est facile à dire, il faut se déstresser, il faut trouver des solutions. Ça peut passer quoi ? Par le sport ? Ça peut passer... Qu'est-ce que vous conseillez ? Oui, le sport, la méditation. Moi, franchement... Stressé pour faire de la méditation. Alors, moi, je trouve que le meilleur moyen, c'est la respiration. Puis c'est le plus simple. Sophrologie. C'est vraiment de penser dans la journée, avoir des moments, et ça, vous êtes n'importe où, derrière votre bureau, votre ordi, vous êtes debout, vous attendez dans une file d'attente, dans votre voiture, mais n'importe où, c'est vraiment de penser
de vraiment faire circuler cet air dans votre corps, quoi, de respirer. Et ça, on sait que ça amène des endorphines, de la sérotonine, ça calme en fait tout le corps. D'accord. C'est vraiment très très important et c'est une technique qui est très très facile. Le plus difficile, c'est d'y penser. Ouais. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est vous utilisez votre portable et puis vous mettez des petites alarmes régulièrement dans la journée. Puis chaque fois que vous entendez votre alarme, on se dit 2 minutes, 3 minutes, je respire, voilà. Par le nez, je fais passer l'air dans mon nez. Ouais. J'inspire et j'expire par le nez. C'est beaucoup mieux que par la bouche. Ouais. Mais ça aide énormément à se détendre. Très bien, merci pour ce bon tuyau, ma chère Isabelle, que vous retrouvez évidemment sur son blog kittekilos.com et sur son site internet isabelleagassi.com et évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. La semaine prochaine, nous allons parler de la puissance de la visualisation, je vais y arriver, pour perdre du poids. Avec ça, on arrive à perdre du poids. Oui, on verra. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine, Isabelle. Au revoir Philippe.